Chers amis, je suis invité à évoquer les 60 ans de présence des missionnaires lazaristes italiens en Indonésie, avec cette nuance qu'il n'y en a plus, ils sont tous décédés. C'est en 1964 que le premier missionnaire italien, Carlo del Gobbo, et aussi Rolando Silveri, arrivèrent en Indonésie. Ensuite, en 1965, ce fut Ernesto Fervari, Sebastiano Fornassari, une pension pour les malades de la peste qui avaient besoin d'être, une fois guéris, accueillis. En 1968, ça a été Silvano Ponticelli qui a été le premier à se faire naturaliser indonésien avec le nom Wono Raharjo, qui signifie la petite forêt, en accord avec son prénom Silvano. Il restera à Ponorogo de 1968 à 1980. C'était un missionnaire qui aimait être avec les jeunes, plaisanter avec eux, jouer au foot, et donc beaucoup de vocations à partir de Ponticelli, à partir de Ferrari et des autres Italiens. Ensuite, ça a été Eugenio Bellini, Valentino Bosio, Carlo Liberi, Emiliano Rossi et d'autres encore. Tous ces gens-là se sont retrouvés à Java Est, à Cepu, Blora, Ngawi, Madiun, Ponorogo. Donc nous avons fait, il y a quelques jours, une sorte de pèlerinage pour ce qui restait de leur présence dans ces diverses paroisses. Et nous avons été très édifiés d'entendre les gens qui les ont connus, les gens qui ont été avec eux, dire combien leur présence était une présence évangélique, une présence importante dans ces paroisses où il n'y avait pas encore de chrétiens avant eux, une sorte de présence du Christ chez les pauvres, auprès des pauvres. Bien sûr, il y a d'autres congrégations qui ont travaillé auprès des pauvres, mais ces missionnaires italiens avaient cette particularité d'être uniquement pour les pauvres. Et donc, nous avons aussi pu voir combien les prêtres diocésains qui sont maintenant dans ces paroisses continuent dans cette même ligne, continuent à se sentir appelés à apporter l'évangile aux pauvres, ou plutôt à recevoir l'évangile des pauvres, selon ce que Saint Vincent dit toujours: quand vous allez voir des pauvres, c'est Jésus que vous rencontrez. Et ceci nous a donné à nous qui continuons, tant bien que mal, notre mission de lazariste en Indonésie, un peu plus de courage pour être vraiment cette présence vincentienne, ou plutôt cette présence de l'Évangile dans les diverses régions où nous sommes. Et maintenant, c'est les missionnaires lazaristes indonésiens qui vont hors de l'Indonésie, en Bolivie, en Taïwan ou dans d'autres régions comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., pour porter cette même bonne nouvelle, pour rencontrer ces mêmes pauvres. Sans doute, ce sont les Hollandais qui avaient commencé le travail il y a 100 ans.
Mais avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec aussi les diminutions de vocation en Hollande, cette prise de charge par les Italiens est quelque chose de merveilleux et qui mérite qu'on se souvienne de cela. Sans doute, maintenant, il n'y en a plus. Ponticelli est mort l'année dernière. Leur présence est toujours là. Que le Seigneur nous donne d'être toujours dans cette même ligne et avoir ce même besoin d'être évangélisé par les pauvres, de rencontrer Jésus chez eux, en eux.